suivez Bakel TV Web. Monsieur Sall, journée à quelques encablures de la rentrée des classes. Le Forum civil, avec son partenaire, Osiwa, ont organisé cette rencontre. Et vous avez été le premier à présenter quelque chose sur cette rentrée des classes qui intéresse surtout les CGE. Qu'est-ce que vous pouvez en résumé nous dire après ce travail vraiment important que vous avez fait? Voilà, merci, je vous remercie. Je voudrais simplement rappeler qu'aujourd'hui, à l'école, que ce soit à l'école élémentaire comme dans le moyen secondaire, que la porte d'entrée, c'est le comité de gestion. La porte de sortie aussi est le comité de gestion. Et comme on l'a si bien rappelé, donc c'est l'école de la communauté, par la communauté, pour la communauté et dans la communauté. Le Forum civil a choisi, je crois, un bon moment à la veille de la rentrée scolaire pour un peu renforcer les comités de gestion, un peu sur vraiment le rôle et savoir un peu pourquoi l'État du Sénégal a instauré ces comités de gestion par un décret du président de la République. C'est dire toute l'importance donc que le gouvernement accorde à ces conseils de gestion au niveau des collèges et ces comités de gestion au niveau des écoles primaires. Aujourd'hui, on a eu à rappeler un peu ce décret de création de comité de gestion signé par le président de la République avec les attributions du comité de gestion, les membres de droit, les membres élus, etc. et tout ce qui entoure ce comité de gestion pour permettre aux surveillants généraux, aux proviseurs de lycée, aux censeurs et principaux de collège d'être à jour, n'est-ce pas, à la veille de cette ouverture scolaire-là. Donc, au-delà du décret, il y a un module un peu qui a été développé par le doyen Fadé sur, n'est-ce pas, le paquet, un peu rappel de la politique sectorielle de l'éducation avec le paquet pour l'éducation et la formation. Et on ne peut pas aussi former les gens aujourd'hui, surtout quand on parle du moyen secondaire, sans parler de leadership et de partenariat. Donc c'est ces thèmes qui ont été développés, qui vont être développés tout à l'heure. Il reste le thème sur le partenariat, le thème sur le leadership a été aussi développé. Pour dire que tout ce qui gravite autour du comité de gestion, il doit être des leaders. Au sens large du mot leader, on a essayé de définir et les gens ont dit, ils se sont même familiarisés ou mis des noms de leaders à la définition du mot leadership. On a essayé de faire la différence entre leader et leadership. Je crois que tout ça va contribuer à améliorer la qualité des enseignements au niveau de nos écoles et de nos établissements. Alors, vu les participants avec leurs fonctions principaux, représentants du proviseur, il y a même des élèves qui sont là, des parents d'élèves. Qu'est-ce que vous attendez en fin de compte de ces participants-là? Oui, tu sais, ils ont un peu ratissé large parce que le comité de gestion, c'est tout ça qui compte le comité de gestion. Les gens que vous avez cités tantôt sont des membres élus des comités et des conseils de gestion. Et les représentants de proviseurs, de principaux, de surveillants généraux, on les dit des membres de droit. Les élus voilà. Locaux aussi. Voilà, et les élus locaux, il y en a eu, le conseil départemental et tout ça, c'est des membres de droit du comité de gestion. Donc il y a eu maintenant les membres élus, que sont les élèves que vous avez dit, parce que tout ce que nous faisons, s'il n'y a pas l'élève autour de cela, on doit savoir que nous avons échoué.
Et nous travaillons, même si on travaille à rétablir ces comités de gestion, c'est pour améliorer, n'est-ce pas? C'est pour donner encore de la valeur ajoutée vraiment à tout ce qu'on fait pour les élèves. Donc tout ce que nous faisons, si ça ne rentre pas dans le sac de l'élève, pour qu'il réussisse, pour qu'il gagne, nous avions échoué. Donc cet exercice de ce matin aussi, n'est-ce pas, on a fait venir les élèves, c'est pour qu'au retour et à l'ouverture, lors des assemblées générales pour leur représenter au niveau des conseils de gestion, qu'ils puissent rendre compte, n'est-ce pas, de ce qui les attend, hein, et de les représenter dignement au niveau des comités de gestion. Voilà, donc ça a été un bon maillage. Nous vous remercions, M. Sarr. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, M. Almami Traoré, vous représentez le lycée Waoundé Ndiaye. À quelques encablures de la rentrée, le Forum civil, avec son partenaire Osiwa, se sont vraiment donnés pour regrouper une vingtaine de participants autour des CGE. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire après cette demi-journée de rencontre? Voilà, donc ça a été une bonne initiative du Forum civil de section de Bakel. Tout simplement, il y a des choses qui n'étaient pas claires au niveau des personnes, peut-être au niveau de certains chefs d'établissement, mais au niveau des membres des CGE, il y a des choses qui n'étaient pas très claires aujourd'hui. Cela nous a permis également, même nous qui fonctionnons avec les CGE, cela nous a permis de maintenant d'être beaucoup plus pointus sur certains aspects de des comités de gestion. Mais également, c'est venu à bon escient parce que juste à quelques, comme vous l'avez dit, à quelques encablures, des ouvertures. Et il était nécessaire que les gens assistent à cela pour que cela soit beaucoup plus efficient, pour que cela soit beaucoup plus efficace. Mais également, la méthode qui a été utilisée dans cette rencontre a été vraiment effective et efficace, parce que tout simplement, on a fait appel à ce que les gens connaissent ou bien à leur souvenir pour pouvoir mettre des points sur les éléments qu'on a oublié de noter. Voilà, vous avez parlé d'efficacité. Alors donc, pour cette rentrée, alors qu'est-ce qu'il va falloir faire, changer ou transformer? Changer ou transformer, on va revoir la composition des comités de gestion, notamment au niveau des APE. Parce que si le comité de gestion ne fonctionne pas comme il se doit, c'est parce que quelquefois les APE ignorent ce qui est leur rôle dans le cadre du CGE. Ce n'est pas seulement le fait de compter de l'argent, mais également de trouver des ressources additionnelles pour pouvoir accompagner l'établissement dans ses projets, mais également pour un bon encadrement des élèves. Nous vous remercions, M. Traoré. M. Abdoulaye Ba, vous êtes responsable d'une association de parents d'élèves du collège. Alors, vous avez été invité par le Forum civil, avec son partenaire Osiwa, pour cette rencontre très importante. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette partie de journée qu'on vient de finir? Je vous remercie, M. Diarra. C'est un plaisir pour moi de participer à ce forum organisé par justement le Forum civil avec le soutien de Osava. Et surtout cette organisation, capacitation des membres des conseils de gestion des écoles et des lycées conforte le président de la République, M. Macky Sall, dans son plan Sénégal émergent. Parce que le plan 3 de la décentralisation a donné des prérogatives au conseil départemental et à la commune, qui sont les deux ossatures, en tout cas de ce désenclavement, de ce troisième plan pour la décentralisation. Donc, au niveau de l'article 312 et au niveau de l'article 313, aujourd'hui, le Forum civil nous a fait entrer dans la quintessence de l'éducation. Les pouvoirs partagés, ou bien en tout cas les pouvoirs qu'on a, les prérogatives qu'on a eu à donner à ces deux entités, madame, le conseil départemental et la commune, ils nous ont bien expliqué. Il y a des personnes ici qui font partie du conseil de gestion qui ne savaient pas en réalité quel était leur rôle. Et aujourd'hui, on est très content
d'avoir eu vraiment cette belle initiative amenée ici par notre compatriote M. Alfousseni Sissoko, à qui je rends un grand hommage, qui se bat tous les jours pour le Forum civil, et dire vraiment qu'on est très satisfait. Parce qu'aujourd'hui, on a entendu, on a écouté, on a appris. Tous les jours, il faut apprendre. On a appris, et puis en présence, d'une manière inclusive, en présence des collectivités locales, en présence de l'administration, on a parlé du pouvoir déconcentré de l'État, on a parlé de la décentralisation. Vraiment, on a fait le tour et on a compris une chose, que pour faire avancer l'école sénégalaise, il faut savoir travailler dans la paix, dans l'inclusivité et surtout dans la sincérité et l'honnêteté. Il faut comprendre que quand un président de parents d'élèves ou bien un membre d'une société civile se met à demander des comptes à la commune ou au conseil départemental, ça n'a rien de politique. Ça n'a rien de politique. C'est juste pour faire avancer notre terroir. Et tant qu'on ne discute pas entre nous, personne ne pourra faire avancer quoi que ce soit. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Daouda Soumaré. Daouda Soumaré. Vous êtes élève? Je suis élève au sein de Bakel, commune de Bakel. À Bakel commune? Oui. Ah voilà, vous faites quelle classe? Je fais la 4e cette année-ci. Voilà, mais nous sommes à l'inspection de l'éducation et de la formation ce matin. Oui. Du 1er octobre 2022. Qu'est-ce qui vous amène ici? Nous sommes venus pour un atelier sur le renforcement des comités de gestion des écoles. Ah oui, d'accord. Et quel est votre rôle dans votre établissement? Dans mon établissement, je suis membre du gouvernement scolaire. Membre du gouvernement scolaire. Oui. Alors tu as suivi durant toute cette journée? Oui. Et quel sera ton rôle une fois de retour dans ton collège? Une fois de retour dans mon collège, j'essaierai de faire un compte rendu aux autres élèves pour qu'eux aussi ils comprennent, pour qu'ils bénéficient des mêmes informations que j'ai bénéficiées. Ah oui, d'accord. Okay. Nous te souhaitons une bonne année scolaire, M. Soumaré. Merci. Okay. Nous sommes à quelques encablures de la rentrée et comme participants, il y a les CGE, les membres des CGE. Vous êtes principal d'un collège, du collège de la commune de Bakel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette journée? Donc, merci Doyen Diarra. Donc, comme vous l'avez si bien dit, donc, nous sommes à une journée de l'ouverture des classes. Donc, le Forum civil a organisé cette journée de formation que je trouve très intéressant et très important. Donc, ça permet de nous capaciter pour mieux gérer les fonds de nos établissements avec la communauté. Voilà. La journée s'est bien déroulée. On a parlé d'efficacité, on a parlé de rapport entre les membres de la communauté. Qu'est-ce que vous pouvez dire davantage? Donc, ce que je vais dire, c'est juste à partir de cette formation, je lance un appel à toute la communauté, donc qu'ils viennent collaborer avec les établissements pour que nos établissements puissent fonctionner dans de bonnes conditions. Donc c'est ce que j'ai à dire concernant cette journée de rencontre que je trouve très intéressant, très important, et ça nous a permis de nous capaciter encore donc, sur la gestion du conseil de gestion des fonds de l'établissement. Nous vous remercions. Merci bien, merci. Chers téléspectateurs de Bakel TV Web, nous venons de passer une journée d'une grande importance à l'inspection de l'éducation et de la formation de Bakel. Durant cette journée, des participants se sont retrouvés grâce au Forum civil et à son partenaire OSIWA sur un atelier de formation concernant les CGE. La journée a été bien remplie et vous avez suivi les différentes interventions qui ont permis à ces participants de dire l'importance de cette journée. Nous reprendrons tout à l'heure le coordonnateur du forum qui, avec lui, nous allons faire le résumé. Monsieur Alfousseni Sissoko, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur du forum civil
Et ce matin, il y avait une vingtaine de participants que vous avez conviés pour partager avec eux. Pouvez-vous revenir sur cette journée qui semble avoir été vraiment bien appréciée par les participants? Oui, d'accord. Merci beaucoup de me présenter ce micro. Nous avons eu à peu près, on a invité une trentaine de participants, peut-être par certaines péripéties. Certains sont venus vraiment en retard, mais ce n'est pas un problème. Maintenant, pour cette activité, comme vous le savez, le Forum civil avec son partenaire Oshiwa, à travers presque tout le pays, décidé de renforcer la capacité des CGE, les comités de gestion des écoles, sur les tests qui les régissent, sur leur fonctionnement, mais surtout sur le suivi de la gouvernance et les questions de redevabilité. Et cela a été très bien. Et on est revenu sur les textes, sur le fonctionnement et sur les pratiques qui se faisaient, qui ne sont certainement pas très orthodoxes. Et on est revenu sur les comportements de leadership, les comportements éthiques et une importance capitale dans la redevabilité quand on vous confie la chose publique. Et cela a été très bénéfique pour tous les acteurs. La preuve, les recommandations principales qui sont sorties, c'est une autre formation en direction cette fois des collectivités territoriales, mais élargie au CGE ensemble dans une même salle. Mais cette fois, c'est les compétences des collectivités territoriales en éducation qui permettraient de mettre plus de ressources, surtout pour les enfants. Et c'est une recommandation forte que nous allons voir dans quelle mesure on pourrait le mettre en œuvre dans les prochaines activités. À quelle période de cette année scolaire peut-on attendre cette future rencontre? Ouais, je ne saurais vous dire à quelle période. Il faut que je termine d'abord tout ce qui est rapport et voir comment il faut mettre en œuvre rapidement une des recommandations. Les recommandations fortes que nous avons retenues et que les participants ont sorties, c'est un peu ça. À côté d'autres recommandations, de s'améliorer, de mettre plus de leaders, etc. dans ce qu'on fait, d'améliorer la gouvernance, de s'inscrire dans les principes de gouvernance et dans ces principes de gouvernance, surtout la redevabilité. Mais comme je vous ai dit, on trouvera des moyens avec les partenaires comme Oshiwa et même d'autres partenaires avec le Forum civil pour tenter de mettre en œuvre cette recommandation. En plus des participants, quel appel pouvez-vous lancer à la communauté? Oui, la communauté, c'est de s'engager pour l'école de toute façon, à toute la communauté, parce que comme la synthèse l'avait dit, prendre des initiatives locales pour l'école et trouver aller vers une grande solidarité, chacun y met du sien, un peu de chacun de nous pour tous, et après on aura les soutiens nécessaires de l'État, d'autres partenaires techniques et financiers pour le bien-être des enfants qui sont dans les écoles. Voilà, c'est l'appel que je lance d'abord à l'État, à d'autres partenaires de l'État, aux collectivités territoriales, aux CGE eux-mêmes de prendre des initiatives et de se mettre dans la gouvernance
Et les ressources ne manquent pas, c'est connu. Mais la question, le vrai problème, ce sont les questions de gouvernance. Et si la gouvernance est réglée, systématiquement, les autres aspects vont suivre sans grande difficulté. Merci. Nous vous remercions, M. Sissoko.